En face de l'office de tourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se tient une galerie où le public peut observer les choses simples à travers les œuvres de deux photographes, dont Jean-Pierre Giron. Tu es de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Oui, j'habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie, oui, effectivement, originaire du coin, parti pendant longtemps, puis revenu il y a 6 ans. D'accord. Et j'aime photographier le bord de mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en particulier. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu photographe ? Ça fait à peu près 2 ans et demi que je me suis remis à faire de la photo. C'est ma femme qui m'y a vivement encouragé, parce qu'elle était malade et condamnée. Et elle a été bien inspirée, parce que ça a été un bon moyen de m'aider à passer cette épreuve. Et d'accord. Voilà. Pas très guère, mais bon, c'est la vérité. Oui, bien sûr. Et sinon, j'ai toujours fait des photos, hein, mais comme ça, des photos. En amateur ? Ouais, mais je suis toujours amateur, hein. Même si j'ai fait une école de photo étant jeune, on ne se considère pas comme un professionnel. Voilà. Vous êtes passionné ? Passionné, oui. Ouais. Comment est venue cette passion et à quel âge ? Ça, mon premier appareil photo, j'avais 14 ans. C'était un petit truc en plastique jetable. Enfin, pas jetable, mais je veux dire vraiment, ça ressemblait à un 24-36, mais c'était en plastique. Et c'est mon père qui m'avait offert. Mon père aimait bien la photo aussi. Il avait des vieux appareils russes à l'époque. Et voilà, j'ai commencé la photo à cet âge-là. Alors, je crois que je faisais que des photos floues à l'époque, d'ailleurs. Il manquait de la technique. Voilà, c'était ça. Puis le matériel n'était pas non plus... Mais je fais toujours des photos floues, ça m'arrive. Hein. Mais c'est un peu volontaire maintenant. Je vais beaucoup chercher Je fais beaucoup de contre-jour. Et j'aime beaucoup aller chercher dans les ombres le détail pour créer une ambiance, cette espèce d'ambiance surexposée, suréclairée, saturée, contrastée. Voilà, c'est mon univers. Inconsciemment, je fais comme ça. D'accord. Alors aujourd'hui, vous exposez dans la galerie de Valérie Chevillon. Oui. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, ça. Vous voulez dire comment c'est arrivé ? Oui, comment l'aventure a commencé de cette expo ? L'aventure, disons quand Valérie a ouvert sa galerie, moi j'étais client pour les lunettes dans son magasin d'opticienne. Et elle exposait des photos, et puis j'aime bien ce qu'elle fait. Donc on a sympathisé, on a parlé photo entre passionnés, et puis voilà, elle m'a proposé de faire une petite expo ici, de m'inviter, et ça me disait bien. Puisque ce qu'on fait en plus c'est assez complémentaire, parce qu'on traite le même sujet, mais pas du tout de la même manière. Enfin, le même sujet, je veux dire, le bord de mer. Donc voilà comment c'est arrivé. Alors, l'exposition ici va courir de quand à quand ? Alors ça a commencé, je ne sais plus quand, au mois d'avril, fin avril, je ne sais plus la date précise, et c'est jusqu'au 24 juin. D'accord. Avec un titre pour thématique ou... Rivage, silhouette. Ce sont des photos des silhouettes prises sur les rivages. Alors, voyons voir. Il y a des personnages, justement. Vous mettez des personnages. Souvent, ouais. Il y en a quelques-unes où il y en a qu'une ici d'ailleurs qui est exposée sans personne dessus. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir des petites silhouettes, même si elles sont petites dans un coin, mais je trouve que ça apporte un plus. Le côté, comme quoi c'est vivant peut-être ? Peut-être, ouais. Et puis, je sais pas, c'est comme pourquoi contre-jour, pourquoi saturer la lumière, je sais pas. J'aime ça, j'aime bien mettre des silhouettes. J'aimerais aussi prendre des visages, mais après, je suis quelqu'un d'assez réservé, timide, je ne sais pas toujours. Puis c'est pas évident avec le droit à l'image. Oui. Ouais. Donc à défaut d'expression sur des visages, mais j'essaye de trouver des silhouettes qui me parlent, quoi. Une mise en scène naturelle qui est esthétique et puis qui peut, je sais pas, créer comme, je trouve pas le mot, oui, donner une ambiance au cliché, une profondeur.
Vous aimez faire des portraits aussi Oui. Oui. Ouais. Ah oui, j'en fais. Mais moi, je suis pas un photographe qui sait faire poser, qui sait mettre en scène. En fait, je prends des portraits de gens comme ça, pris un peu comme mes paysages, quoi. C'est À la toujours volée. pris, voilà. Je suis vraiment pas bon pour dire, pour mettre en scène, quoi. Que ce soit des portraits ou même des scènes, je sais quoi faire. Je préfère regarder et prendre. Et puis, Oui. c'est un peu le hasard qui m'offre, enfin le hasard. Oui. J'aime prendre ce qui s'offre à mes yeux, en fait, sans mise en scène. Raconte-moi l'histoire de cette photo. Cette photo, c'est en baie de Somme. D'accord, donc c'est pas à Saint-Gilles. Non. Alors, on voit une pointe de couleur alors que d'habitude tu fais du noir et blanc. Oui, enfin, c'est pas la seule. Hein. Oui, ben, j'ai vu cette dame qui s'approchait, donc l'estran à perte de vue. Il y Oui. avait des gens quand même là pour regarder les phoques, que tu vu. Puis j'ai vu cette dame qui allait dans cette direction. Et ben, je me suis dit que ça peut être pas mal. Je sais pas, enfin, j'ai cadré, j'ai attendu qu'elle arrive dans le cadre. Et puis, j'ai pris en mouvement, donc ce qui fait ce flou. Il y avait du vent, une espèce de poncho transparence. Je trouvais ça intéressant. Oui, elle avait un petit Elle avait impair en fait. Ouais, un coup de vent vert, on voit, et un espèce de poncho énorme, là, transparent, qui volait dans le vent. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. D'accord. En fait, il y a quand même un peu de couleur dans tes photos. Oui, pas toutes. Hein. Ça, par exemple, c'est une photo couleur. Vous ne verrez pas. Hein. Ah oui? Ouais. Si on regarde bien, le ciel est très légèrement bleuté. Mais c'est pas une photo noir et blanc. D'accord. Après, moi, je le sais, il faut le savoir. Parce que ça fait vraiment noir et blanc. Alors, Vous l'avez pas vu. comment ça se fait que ça donne cet effet noir et blanc là? C'est du contre-jour. Un gros soleil bien en face. Et justement, ce qu'on t'apprend à ne pas faire quand tu débutes dans la photo, surtout pas me prendre à contre-jour. Moi, je fais tout le contraire de ce qu'il faut. Et ça donne cet effet, en fait. Alors là, les ombres sont complètement bouchées. Et là, par exemple, les ombres sont complètement débouchées, ce qui fait tout le reste, c'est saturé de lumière. D'accord. C'est les deux démarches. Et j'aime bien les deux démarches. Soit c'est dans le sombre, Ouais. soit c'est dans le clair. Enfin, oui, ça fait un ombre chinoise. Un peu. Ça, c'est sur l'acheté de Saint-Gilles, et c'est pris de pas Bovigny, mais la petite plage là, près de la tour de Joséphine. D'accord. Et donc, à contre-jour, avec un gros soleil en face. Super. Et ça donne cet effet noir et blanc. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public Et venez voir cette très belle exposition, cette belle galerie. Oui, venez nombreux.